Le divorce et le célibat pour Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le Dieu qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Jésus, Christ est Seigneur. Alléluia. Chers frères et sœurs, chers amis dans le Christ, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quotidien Jésus numéro 287. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 18 août 2023, dans la 19e semaine du temps ordinaire. Nous enregistrons la vidéo 180. Il sera aujourd'hui question de nombreuses questions, notamment de la question du divorce et du célibat. Ce sont des questions qui sont très sensibles et j'essaierai de les traiter de façon très sensée. Confions cette méditation au Seigneur en nous abandonnant à sa volonté, en nous consacrant nous-mêmes ainsi que le monde au cœur immaculé de Marie. Prions en cette période de canicule annoncée pour les personnes âgées, fragiles et malades, afin qu'elles soient correctement hydratées et prises en charge, et que les pouvoirs publics mettent tout en œuvre pour les aider, ainsi que ceux qui en prennent soin. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Pardonne-nous, Seigneur, car nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, et je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en sa vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Avant de commencer mon éditorial, je voudrais répondre à une question, ou du moins à une réaction très pertinente. J'ai parlé dans une précédente vidéo de la perversion, des pervers narcissiques, et j'ai dit, et je le pense, que la meilleure façon de s'en protéger, c'était de fuir. Seulement, parfois on ne peut pas fuir. Parfois c'est impossible, parce que il y a au milieu une tierce personne, un enfant, une maman, et il est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, on ne peut pas dire simplement de fuir, cela ne marche pas, parce qu'on n'a personne à protéger aussi, autre que soi. Alors, à ces situations de fuite non possibles, eh bien, il y a, je le crois, que la justice et les autorités. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à croire en leur efficacité, parce qu'il y a des histoires, parce qu'ils racontaient. Mais je crois savoir et pouvoir dire que beaucoup de choses ont été faites contre le harcèlement et en faveur des victimes, particulièrement des femmes et des enfants. Alors il ne faut pas hésiter à aller au commissariat, et si on ne veut pas prendre votre plainte, à aller dans un autre commissariat, et si ça ne marche pas, à la gendarmerie, et si ça ne marche pas encore, un autre commissariat. Il faut insister, il faut rappeler la loi pour être écouté. Chers amis, ici, ceux qui m'entendent et qui sont dans cette situation, sachez que je prie pour vous. N'hésitez pas à vous faire aider, à demander des conseils à l'Église, aux prêtres, mais aussi aux écoles.
les écoles peuvent déclencher des choses. Je prie pour vous. Le chrétien, en tant que croyant et dans le cadre de l'Église, n'est ni juge, ni procureur, ni avocat. Aussi je le crois, parce que nous sommes tous pécheurs, nous devons traiter chaque situation avec humilité, avec l'humilité du pécheur. Se souvenir de ce péché qui est le nôtre et qui nous habite. Il est question aujourd'hui, dans la lecture du jour, de mariage et de divorce. Et Jésus se positionne. C'est un sujet sensible. C'est un sujet douloureux. C'est un sujet fréquent. Je suis enfant de divorcer. Je le connais un peu, ce sujet. Il ne faut d'ailleurs d'abord pas en faire, pour nous qui sommes catholiques ou chrétiens, une bataille ou une chasse aux sorcières. Il faut constater, le divorce est là, il existe. Nous devons faire avec. Comme toujours, l'Église de Dieu représente Jésus. Et nous qui en sommes les agents, nos paroles sont importantes, car elles engagent l'Église, qui nous donne sa confiance. Aussi, il me semble qu'il faut toujours se poser cette question. Qu'aurait fait Jésus? Qu'aurait dit Jésus? Les réponses sont dans la Bible. Qu'a dit Jésus à la femme adultère? Je ne te juge pas, va et ne pêche plus. Puissions-nous toujours garder cette posture de serviteur et que le Seigneur nous y aide. Accueillez la parole de Dieu pour ce qu'elle est réellement, non pas une parole d'homme, mais la parole de Dieu. Alléluia. Nous lisons aujourd'hui dans l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 19, 3, 12. En ces temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance ils sont incapables. Il y en a qui ne peuvent se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y a ceux qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Nous acclamons ta parole. Louange à toi, Seigneur Jésus.
L'évangile d'aujourd'hui nous expose très clairement la position de Jésus sur la question du divorce et celle du célibat, question qui est posée pour le piéger. C'est-à-dire que Moïse ayant permis à l'homme d'établir un acte de divorce avant de répudier sa femme, on demande au Christ si cela est toujours valable. Mais les choses ne sont pas aussi simples. Nous l'avons entendu, Moïse a permis de faire des choses en fonction du peuple qu'il avait en face. Mais la loi de Dieu, elle est précise et dictée dans toutes les premières pages de la Bible. Jésus nous le rappelle dans le livre de la Genèse où il est dit que l'homme et la femme quitteront leur famille pour s'unir et qu'ensemble ils ne feront qu'un. Par Dieu, ils sont unis et forment une seule chair, chair capable de donner naissance à des enfants qui à leur tour perpétueront cette habitude qui permet de faire de nouvelles familles et à l'humain de durer et de perdurer. Si nous enlevons ça, l'humanité s'effondre, il n'y a plus d'humanité. Jésus est alors très clair. Ce que Dieu a uni ne peut pas être séparé par la main de l'homme. Alors cela vient poser la question du mariage. Et aujourd'hui dans ce monde, pas au temps de la Judée et de la Palestine du 1er siècle, aujourd'hui dans ce monde. Et pour être plus précis, du mariage devant Dieu dans l'Église. Parce que Dieu n'intervient pas dans un mariage civil. Il n'est pas invoqué. Même s'il est présent où il y a de l'amour, mais il n'est pas invoqué. On ne lui demande pas un sacrement. Ceux qui, comme moi, se sont mariés à l'église se souviennent de la promesse que l'époux et l'épouse se font. Chacun à son tour s'adresse à Dieu et à l'autre en ces termes. Moi, un tel, je te reçois, une telle ou un tel, comme époux. Je te promets de te rester fidèle dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, et de t'aimer tous les jours de ma vie. Et le prêtre dit par la suite, ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare. Il est temps de faire un arrêt dans cette méditation. Je me doute que nombre de personnes qui m'écoutent sont divorcées ou remariées. Ce que je présente ici est évidemment parfois impossible à tenir. Et il n'est pas question, il n'est pas dans mon objectif d'accabler les personnes qui souffrent déjà bien assez d'un divorce. Y a-t-il des divorces qui peuvent être évités ? Oui, des divorces peuvent être évités. Y a-t-il des divorces qui ne peuvent pas être évités ? Oui aussi, hélas. Revenons à Jésus. Il nous dit que si quelqu'un renvoie son époux et qu'il se remarie, il est en situation d'adultère. Mais Jésus incorpore une clause, une exception, sauf en cas d'union illégitime. Qu'est-ce donc que cette union illégitime ? C'est très difficile à définir. Et ce que je dis, c'est ce que j'ai entendu d'un juge ecclésiastique et d'un avocat ecclésiastique qui traitent toute l'année des demandes de nullité, c'est-à-dire d'annulation de mariage. Alors, il y a des cas extrêmes, évidemment, comme l'inceste, ou le mariage avec des gens proches de la même famille. Il y a aussi la polygamie, qui est interdite dans l'Église catholique. Il y a les mariages que l'on dit blancs, c'est-à-dire arrangés pour perpétuer une fortune ou une noblesse. Il y a les mariages de force.
Il y a aussi les mariages de personnes atteintes de troubles psychiatriques qui n'étaient pas aptes à ce moment-là à prendre une décision. Il y a aussi les mariages de certains sous l'emprise de stupéfiants. Tout ce dont je suis en train de vous parler, j'en ai des exemples. Pour faire court, la nullité d'un mariage, ça ne signifie absolument pas qu'on efface l'ardoise. La nullité d'un mariage est accordée si, au moment du mariage devant Dieu, il n'y avait pas d'amour entre l'homme et la femme. Et Dieu ne peut pas sceller quelque chose qui n'existe pas. C'est en ce sens que le mariage n'est pas annulé, mais considéré comme nul et n'ayant pas existé. Un petit peu comme c'est très caricatural, mais un petit peu comme un bulletin que l'on met dans l'urne blanc. On ne peut pas savoir. Ce bulletin est nul. Eh bien, c'est pareil. Si il n'y a pas d'amour entre un homme et une femme, Dieu ne peut pas sceller une union. Dieu ne peut sceller que l'amour. Mais parlons vrai. Parlons pas de théorie. Parlons vrai. Combien, ayant un amour profond, se retrouvent du jour au lendemain seuls, abandonnés, pour un ou une autre, avec souvent des enfants à élever, gérant le choc post-traumatique et la dépression qui peut découler d'un divorce, non voulu et subi. Certains de ceux-là restent et demeurent seuls. D'autres, le temps faisant, trouvent quelqu'un qui les aime. Doit-on jeter l'anathème sur eux ? Qui suis-je ? Qui suis-je, moi ? Qui suis-je, moi, pour les juger ? Il faut bien prendre en compte deux cas. Ceux qui se sont mariés à l'église sans vraie conviction et qui, prenant le mariage un peu à la légère, n'ont pas de mal à divorcer et recommencer, et ceux qui se sont mariés du fond de leur cœur et qui subissent une situation dont ils ne peuvent rien, qu'ils ne souhaitent pas. Frères et sœurs, l'Église n'est pas le monstre intolérant que l'on dit. L'Église sait tout cela. Jésus sait tout cela. Et Jésus pardonne. Mais Jésus pose des bases. Pose des bases. Lorsqu'il m'arrive de conseiller, à leur demande, de jeunes couples, si l'un ni l'autre n'a la foi, s'ils ne croient pas en Dieu, je leur suggère de se limiter au mariage civil. Pourquoi ? Parce que l'Église, c'est pas Disneyland. L'Église, c'est pas la belle robe et les beaux ornements. L'Église, c'est Dieu, Jésus-Christ, présent, corps et âme, dans le ciel, dans la Sainte Eucharistie. Si on ne croit ni en Dieu, ni en cette vérité, à quoi bon aller se marier à l'église ? Cela n'a pas de sens. S'ils sont croyances, je leur dis de bien réfléchir, de ne pas se précipiter, d'être sûr d'eux. C'est pour ça que le prêtre questionne les futurs mariés sur leurs intentions. Et ces questions, les futurs mariés peuvent se les poser aussi en aval. D'abord sur la liberté. Il dit, vous allez vous engager l'un envers l'autre. Est-ce librement et sans contrainte ? Puis sur l'amour, le respect et la liberté, en engageant
En vous engageant dans la voie du mariage, vous vous promettez amour mutuel et respect. Est-ce pour toute votre vie? Oui, non. Sur la fécondité aussi, êtes-vous prêt à accueillir les enfants que Dieu vous donne et à les éduquer selon l'évangile du Christ et dans la foi de l'Église? Oui, non. Sur l'Église de Dieu, êtes-vous prêt à êtes-vous disposé à assumer ensemble votre mission de chrétien dans le monde et dans l'Église? Oui ou non? Il ne faut pas qu'il y ait de malentendus. Ces questions de divorce doivent être prises avec beaucoup d'humilité, d'écoute et de tolérance. Chaque situation est singulière, c'est donc d'une manière singulière qu'il faut les traiter, avec miséricorde, comme nous le demande notre pape François, et à travers lui l'Esprit Saint. Ayons toujours en tête, chers frères et sœurs, ayons toujours en tête que l'Église est un lieu d'accueil et non de rejet, un lieu d'écoute et non de discrimination. Nous ne sommes pas sans remarquer les paroles de début de Jésus sur le célibat. J'y reviendrai. Parce que je veux bien être précis. Si quelqu'un en situation de divorce se présente à l'église pour parler à un prêtre ou à quelqu'un qui est là, et qu'à cette personne on lui dit vous êtes excommunié, voyez-vous les conséquences que cela peut avoir sur cette personne? J'ai vu cela. J'ai vu à Lourdes une femme en pleurs à qui on avait refusé l'absolution, refusé certes. C'est le droit canonique, mais de façon brutale. Cette femme qui était venue en payant de ses deniers pour aider les malades à vivre un pèlerinage à Lourdes, se voyait rabrouée par un représentant de Dieu. Quelle tristesse! Accueillons les bras ouverts et cheminons. Et si l'absolution n'est pas donnée parce que c'est encore une fois le droit canonique, expliquons, accompagnons. Dans ce texte, nous ne sommes pas sans remarquer les paroles de Jésus sur le célibat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il est évidemment question de la continence et de la chasteté. Jésus fait la différence entre ceux qui subissent par leur nature ou une mutilation, la continence et la chasteté. C'est devenu assez rare dans notre société. Et ceux pour qui cela est un choix pour le royaume de Dieu. Y voir uniquement le célibat des prêtres est trop simpliste. Jésus ne donne pas ici un commandement. Le célibat des prêtres est le choix de l'Église. Certes, guidé par l'Esprit Saint. Et je ne suis pas en train de remettre en question ce choix. Mais il y a aussi les religieux, les religieuses, les laïcs consacrés qui ont choisi cela. La réalité de l'Église catholique, nous sommes bien d'accord, est le célibat des prêtres. C'est aussi une question sensible. Ceux qui sont pour, ceux qui sont contre, ceux qui aimeraient voir des hommes mariés devenir prêtres. Seul l'Esprit Saint peut nous aider. Mais il nous faut regarder avec humilité les églises orthodoxes et protestantes pour lesquelles cela n'est pas le cas.
Jésus, chers frères et sœurs, nous appelle à la tolérance, à l'écoute, à l'amour. Et il faut appliquer ces principes, surtout pour toutes ces questions si difficiles, qui touchent l'intimité des personnes, de ce qu'elles sont, de leur dignité et de leur liberté. Et si toutefois nous nous montrons cassants ou durs, à coup sûr, ces personnes fuiront l'Église, en feront une très mauvaise publicité, et cela n'est pas notre but. Amen. Prions, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, l'Office des lectures nous propose de méditer sur l'homélie de Saint Patient de Barcelone sur le baptême. Le péché d'Adam s'était communiqué à tout le genre humain. Comme dit l'apôtre, par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché est venue la mort, ainsi la mort est passée en tous les hommes. Donc il est nécessaire que la justice du Christ soit communiquée au genre humain. Et de même qu'Adam, par le péché, a perdu sa descendance, de même le Christ, par sa justice, donnera la vie à ses enfants. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort, sauve-nous par ton amour. Jésus, que l'on a bafoué sans raison, prends pitié de ceux dont l'amour est trahi. Sauve-nous par ton amour. Jésus, humilié par les hommes, sauvé par Dieu, sois la joie et la fête des pauvres. Supplions le Christ qui nous a aimés jusqu'à la mort. Sauve-nous par ton amour. Pour toutes vos intentions de prière personnelle. Sauve-nous par ton amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels, puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien. Donne-nous toujours le secours de ta grâce, ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour, par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta divine miséricorde. Implorons sur nous tous, dans le pardon, dans l'affliction, dans la peine, la bénédiction et la protection de notre Seigneur, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite à toutes et à tous, chers frères et sœurs, un bon vendredi, une bonne journée et aussi une bonne méditation sur ces questions qui n'ont pas qu'une seule réponse, mais plusieurs réponses. Et souvenons-nous qu'il faut toujours prendre soin de l'autre, avoir de la bienveillance. Bonne journée et à bientôt sur cette chaîne du Quotidien Jésus.